Bon, je tape souvent sur le salariat. Mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi je hais autant ce mode de travail? Je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment raconté les histoires qui me sont arrivées jusqu'au bout. Alors j'ai décidé de tout te raconter à travers une série de petits épisodes qui vont sortir progressivement sur ma chaîne. Dans chaque histoire, on va parler de l'histoire elle-même, puis on va décortiquer la situation pour en faire émerger une morale. Et pour que la morale ne reste pas qu'une morale, je vais t'aider à passer concrètement à l'action. Pendant 7 jours seulement, je te propose toutes mes formations à moins 50%. Donc si tu me suis depuis un moment, qu'il y en a une qui t'intéresse, que tu voulais rejoindre depuis un moment, c'est peut-être le moment idéal pour se lancer. Voilà, c'est un moyen pour moi d'aider les salariés qui me suivent à se lancer et à commencer à préparer leur liberté financière dès aujourd'hui. Après chaque anecdote, je mettrai une formation à l'honneur pour t'aider à choisir et à te lancer. T'es prêt? Allez, je commence avec ma première anecdote. Et attention, c'est du lourd. Donc je venais de finir mes études. Et après de longues semaines de recherche sur internet, j'ai fini par trouver mon premier stage. Donc c'était une première expérience professionnelle en tant qu'assistant web marketing. Et il faut dire que j'étais hyper excité. La nouveauté, l'aventure qui arrive. On me dit à l'école que j'ai de la chance, que je vais me régaler. Bon, déjà, c'était un stage qui était payé 436 € par mois à l'époque. C'était pas énorme, mais pour un premier stage, on va dire que j'étais content. Bon, également, ce stage, il se situait à 30 km de chez moi. Donc c'était pas à côté, mais bon, on va dire que c'était un moindre mal parce qu'il y en avait qui étaient à 50, 60, 70 km dans ma classe. Donc j'étais plutôt satisfait quand même. Bon, et petit détail pour enfoncer le clou, je payais malheureusement mes péages et l'essence, donc sur les 436 € que je gagnais par mois, il me restait peut-être seulement la moitié. Donc le premier red flag de cette expérience professionnelle, c'était que c'était dans une ville qui était réputée dangereuse. Donc voilà, j'étais pas dans une petite bourgade tranquille, j'étais dans une ville qui était assez criminogène, et voilà, ça te met déjà dans l'ambiance, tu vois, tu vas travailler, t'as des racailles partout, t'as des SDF dans tous les coins de rue, il y a de l'agressivité, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et donc ça aide pas à te sentir bien dans ta première expérience, quand tu te balades dans une ville où t'es pas à l'aise. Ensuite, deuxième red flag, j'arrive donc dans le centre-ville de cette ville un petit peu craignos, et je me rends compte qu'en fait le bureau, il est au milieu d'une zone commerciale abandonnée. Tu vois, c'est un petit peu comme un centre commercial, sauf que il y a personne dans le centre commercial, il y a quasiment toutes les vitrines qui sont fermées en plein milieu de la semaine, et il y a 2-3 vitrines qui sont ouvertes, dont le bureau dans lequel je travaillais. Donc c'est vraiment comme si tu rentrais dans un magasin, c'est un bureau qui est vraiment... voilà, comme ça, t'as pas d'ascenseur et de trucs fermés, c'est n'importe qui peut marcher et passer à côté de ton bureau. Donc la galerie commerciale, elle est déserte, j'entre dans un bureau qui sent le tabac froid, il y a le gérant qui m'attend, assis, il est tout seul. Le truc qui m'a un petit peu choqué en arrivant, c'est que j'avais l'impression qu'il venait de déménager. C'est-à-dire qu'il y avait des cartons partout, voilà, des cartons partout. Alors j'ai rapidement compris que c'était parce que c'était une entreprise qui expédiait des produits, voilà, il créait du matériel médical et il expédiait, donc forcément il servait du bureau comme un entrepôt. Donc en fait c'est un peu spécial, tu arrives dans un bureau pour travailler, déjà c'était assez sombre, voilà, comme je disais ça sentait le tabac froid, et t'as des cartons partout, tu vois, donc c'est pas vraiment une ambiance où tu dis ah ben je vais travailler, je vais être productif, c'est pas quelque chose qui donne vraiment très envie d'aller au boulot. Donc mon maître de stage, vu qu'il n'y a pas de place à cause des cartons, il me dit installe-toi à côté de moi sur mon bureau. Donc il me fait une petite place, voilà, il pousse un petit peu ses dossiers, je me pose, et puis il me dit ah t'as pas d'ordinateur? Je fais ben non, j'ai pas d'ordi. Moi j'avais qu'un ordi fixe à cette époque-là. J'avais pas l'argent pour m'acheter un ordinateur portable. D'autant plus que j'étais mal payé, donc je pouvais même pas le faire maintenant. Donc la moindre des choses, c'était qu'ils me fournissent du matériel informatique pour que je puisse travailler dans son entreprise. Donc du coup, il me dit j'ai pas de matériel. Donc il va dans un placard du bureau, il me sort un ordinateur véridique, sous Windows XP. Donc bon, on était en 2014 je crois, 2014-2015 quand j'ai fait ce stage. Il me semble que à cette époque-là, on était quand même déjà sur Windows 7. Donc voilà, Windows XP, c'était vraiment archaïque. C'était un ordinateur qui datait d'il y a longtemps. L'écran cathodique, mais littéralement. Donc je me retrouve avec du matériel qui est très lent. J'allume l'ordinateur, j'attends quasiment 5-10 minutes pour qu'il s'allume. Et voilà, je me dis, super, en plus du bureau, de la ville, je me retrouve avec un ordinateur qui ne tient même pas la route. Et en plus de ça, je comprends que pour lui, je ne suis pas un stagiaire, mais un véritable salarié. C'est-à-dire que quand tu recrutes un stagiaire, le gars il est là pour t'aider, mais tu es aussi là pour le former. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Il y a une convention de stage qui fait que on te donne des compétences contre un salaire moindre. Sinon, si le mec, tu veux un gars qui est opérationnel à 100%, tu vas recruter plutôt un employé. Et je me rends compte qu'en fait, le gars qui m'a recruté, typiquement, il avait juste besoin de main-d'œuvre, mais il ne connaissait rien à mon métier. En fait, lui, c'était un très bon commercial, c'était un inventeur, mais il n'était pas bon dans tout ce qui était déjà management et dans ce qui était également marketing. Donc le gars n'avait rien à m'apprendre, j'étais juste un employé, voilà, c'était un moyen de payer pas cher quelqu'un pour faire du boulot, accomplir des tâches. Et je me suis retrouvé seul, j'apprenais rien sur mon métier. Alors évidemment, je me suis forgé parce que l'expérience a fait que j'ai été obligé
de comprendre tout seul, mais j'aurais bien aimé voilà, avoir un stage où j'étais accompagné, j'avais des gens qui comprenaient ce que je faisais. Là, c'était pas du tout le cas. Donc je récapitule. Je me retrouve donc à deux dans une galerie commerciale, vide, entre deux cartons, sur un vieil ordi, et je bosse pour quelqu'un qui ne connaît rien à mon métier, tout ça pour 436 € par mois, moins le transport quotidien, plus la bouffe, parce qu'évidemment je mangeais sur place, étant donné que je ne pouvais pas rentrer chez moi, vu qu'il y avait 30 km qui séparaient mon lieu de travail de mon lieu de vie. Voilà, donc pour la première fois de ma vie, j'ai goûté à ce que j'appelle aujourd'hui l'esclavage moderne, voilà, c'est-à-dire on est recruté en tant que stagiaire, on fait quelques missions, on est mal payé, on utilise tout notre temps, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, on est juste des exécutants qui sont là pour accomplir des tâches, pour le projet d'un autre, accomplir les rêves de quelqu'un d'autre, et on se retrouve un petit peu, toute notre vie bloquée dans ce monde, dans ce mode de travail, dans ce monde dans lequel on ne peut plus sortir, le fameux métro boulot dodo. Alors heureusement, le concept de la boîte, il était intéressant. Le chef d'entreprise, il avait créé un objet médical qui était très utile pour certaines maladies, donc je retrouvais du sens. Voilà, je me disais, je faisais de la communication, mais je savais derrière que ça aidait des gens. Donc voilà, il n'y avait pas ce côté, j'avais pas l'impression de vendre quelque chose d'inutile. Et ça, c'était intéressant, et voilà, il faut reconnaître aussi les bons côtés. C'était l'entreprise qui avait ce bon côté-là. Mais à l'inverse, évidemment, voilà, c'était une personne qui était un mauvais manager, objectivement, voilà, il savait pas manager, il connaissait rien à mon métier. Voilà, on sentait que le gars, il voulait juste quelqu'un pour faire le travail. Il n'était pas toujours très fiable dans ses décisions. Je sentais voilà, que c'était pas une personne sur laquelle je pouvais me reposer. Bon, évidemment, l'ambiance du stage a été compliquée. Je me retrouvais face à un mec qui était toujours au téléphone ou qui était pas là. J'étais seul dans une galerie commerciale déserte, dans une ville craignos. Voilà, il y avait des mecs qui passaient là, un petit peu, on aurait dit des guetteurs qui passaient dans la galerie, qui me regardaient bizarre. Donc voilà, il y avait toujours cette ambiance un petit peu lourde. J'étais seul, j'avais personne avec moi. Donc il n'y avait pas cette émulsion qu'on peut retrouver dans cette entreprise. Donc déjà, dès ma première expérience professionnelle, j'avais compris que j'allais avoir du mal à supporter ça pendant plusieurs années. Que j'allais avoir du mal à faire ça jusqu'à ma retraite. Pour moi, c'était pas possible de rester bloqué dans ça. Et la morale de cette histoire, du coup, on y vient, c'est que j'ai découvert qu'en tant que salarié, je n'avais aucun contrôle sur mon environnement, que ce soit géographique ou temporel. Temporel parce que je passais ma journée dans un bureau, de 8h du matin à 17h, je travaillais pour un patron, je restais dans une ville qui ne me plaisait pas. Et évidemment, le lieu de travail, j'étais dans une ville qui ne me plaisait pas, je me sentais pas à l'aise du tout, ni le bureau, ni la ville, ni rien, j'avais aucun choix, j'avais pas le choix, je devais y aller tout simplement et me taire. Donc voilà, j'ai très vite compris que le salariat, ça t'a enlevé ces deux libertés-là, la liberté temporelle et géographique, au-delà de la liberté financière qui, bon, on va dire pour l'instant, n'était pas une priorité dans ma vie. À cette époque, j'ignorais encore que je finirais par fuir le salariat parce que c'était ma première expérience et que je ne voulais pas généraliser. Je pensais naïvement que cette expérience, elle allait être unique, voilà, que ça allait être un mauvais épisode de ma vie professionnelle, mais que j'allais connaître derrière des très bonnes expériences qui allaient me réconcilier avec le salariat. Mais je me laissais pas abattre parce que déjà à cette époque, j'étais un petit peu passionné par tous les projets. Dès mon plus jeune âge, en fait, dès que j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à faire des petits projets sur internet. J'étais intéressé par le code, j'étais intéressé par les vidéos, créer des blogs. J'ai toujours eu cette âme de créatif, de vouloir créer des choses, de vouloir faire des choses de mes mains. Et donc, j'avais un petit peu ça sous le pied. On va dire que dans ma tête, je me disais, bon ok, tu t'amuses pas dans le salariat, mais tu t'amuses avec ce que tu fais chez toi, donc c'est cool, ta vie professionnelle est sympa. Et voilà, donc je m'amusais déjà à faire des blogs, des sites, des chaînes YouTube. J'avais plein d'idées, mais j'avais des difficultés pour m'arrêter sur une seule. Me sentant professionnellement bridé, j'avais envie de créer mon propre projet, de faire quelque chose de concret. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, si tu es dans une situation similaire, peut-être que si tu n'es pas à l'aise dans ton salariat, dans ton CDI, si tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu passes trop de temps au bureau, que tu es prisonnier dans ce mode de vie, que tu as envie d'accomplir des choses toi-même, de bosser pour ton projet, de gagner ta vie, et tout simplement en fait d'avoir une vie professionnelle qui est plus épanouissante, en faisant quelque chose que tu aimes, un projet passion par exemple, et en même temps moins contraignante, en passant moins de temps à bosser, en n'ayant pas un patron sur le dos qui va t'embêter. Donc si tu te sens comme ça, peut-être que ce qui te manque aujourd'hui, c'est de trouver une idée, tu vois, une idée de projet, parce que t'as quelques idées par-ci, par-là, mais tu sais pas si l'idée, elle va être rentable, tu sais pas si l'idée, elle est juste viable, tu sais pas si cette idée, elle va pas te prendre tout ton temps, et surtout, tu sais pas comment lancer cette idée. Donc voilà, je sais que quand on commence l'entrepreneuriat, quand on veut faire autre chose, quand on veut atteindre la liberté financière, on doit lancer un projet, mais souvent, on sait pas par quoi commencer, tu vois, on se dit, mais je sais pas quoi faire, je sais pas... Voilà, il y a beaucoup de contraintes, d'obstacles, des peurs, et c'est pour ça que j'ai créé une formation qui s'appelle Petit projet rentable. Donc c'est une formule en fait qui va t'apprendre à trouver une idée de projet rentable que tu vas pouvoir lancer dès ce soir. Voilà, le but c'est vraiment de voir tout ce qui est possible de faire, vraiment dans le détail. On va aller dans chaque détail, on va regarder les spécificités, les avantages, les inconvénients de chaque projet, voir si ça te convient, si ça convient à ta personnalité, tes compétences,
Voilà. Et ensuite, on va voir comment passer à l'action, comment mettre en place des actions pour passer d'un projet passion à un projet qui te rapporte de l'argent. De l'argent hors du salariat, évidemment. Voilà, pour moi, c'est la première étape si tu songes à quitter le salariat, si tu songes à créer un projet par toi-même et arrêter de bosser pour un patron, d'offrir ton temps à quelqu'un, à une entreprise. Voilà, si tu réfléchis à ça en ce moment, que tu n'es pas forcément très pressé, mais que tu as envie de commencer à mettre une première pierre sur le chemin pour commencer et jusqu'à devenir autonome et pouvoir gagner ton argent tout seul, je te conseille de rejoindre la formation Petit Projet Rentable. Comme je te disais en début de vidéo, la formation elle est à moins 50% pendant une semaine, donc jusqu'à mercredi 3 novembre. Si tu veux en profiter, je te laisse cliquer sur le lien en description. Voilà, si tu cliques sur le lien, ça va automatiquement mettre 50% de toutes les formations de mon catalogue et tu pourras la rejoindre à moindre coût.